Je m'appelle Antoine Mendy, plus connu sur le nom de Tony parce que c'est un nom depuis mon plus jeune âge. Vraiment, tout le monde m'appelle Tony. Et je suis né dans cette commune, dans ce quartier qui s'appelle Pikine Aïnoumane. J'ai grandi ici, j'ai fait mes études primaires ici, mon cycle secondaire au CEG Tchokho de Rufisque, puis Canada. Donc, j'ai fait ma carrière militaire dans l'armée de l'air, donc je suis en France. Je suis venu voir Djuldé parce que c'est une personne ressource dans ce quartier. C'est une amie d'enfance, c'est une promotionnaire, on a fait les études primaires ensemble. Donc quand je suis revenu dans ce quartier, après avoir recueilli des informations, interpellé des gens, après avoir fait des constats, analysé, j'ai trouvé qu'il fallait que j'apporte ma pierre à l'édifice. Sur ce, je me suis déplacé pour rencontrer les personnes ressources de cette commune, pour essayer de les parler vraiment de mon ambition de vouloir en tout cas me présenter pour la candidature de la mairie de Pikine Nord. Raison pour laquelle je suis allé la voir, comme beaucoup de gens m'ont parlé d'elle, et en plus moi je la connais, je vous ai dit que c'est ma promotionnaire. Vous savez, hein, tout le monde peut être ambitieux, hein, et tout le monde a le droit de porter des ambitions, en tout cas pour sa commune. Tout le monde a le droit en tout cas de porter des ambitions pour le développement de sa commune. Moi je suis un fils de Pikine, donc ce que je sais et ce que j'ai en tout cas analysé, après avoir bien mûri ma réflexion, je me suis dit en tout cas moi, Tony Mendy, fils de Pikine, je reviendrai à Pikine pour apporter ma pierre à l'édifice. Maintenant que j'appartiens à une famille politique qui est l'APR, je suis dans le Benno Bokk Yakaar, je pense que bien entendu, ça n'empêche pas aussi de faire ce qu'on appelle le préalable. Hein, d'aller discuter avec les gens, essayer de les expliquer, en tout cas vraiment des solutions que tu veux apporter au niveau des problématiques que rencontrent les Pikinois. Donc c'est tout simplement ce droit que je suis en train en tout cas de manifester pour dire aux gens je suis un fils de Pikine et que j'ai le droit en tout cas de travailler sur les problématiques des Pikinois et essayer d'y apporter des réponses. C'est vraiment mon ambition, mais bien entendu on aura un mot d'ordre venant de notre parti, venant de notre en tout cas famille Benno Bokk Yakaar, et bien entendu je suis un militant, je respecterai en aucune façon vraiment les consignes qui seront données par le parti. Mais n'empêche qu'aujourd'hui je suis un fils de Pikine et que je dois vraiment manifester, vraiment exprimer mes ambitions pour Pikine. Mais très bonne impression, j'ai le sentiment qu'ils ont très bien compris. Ce sont des jeunes qui sont venus déjà me voir. On a discuté, on a essayé en tout cas de rentrer dans toutes les thématiques. On a essayé en tout cas de discuter pour apporter des solutions vraiment aux problématiques, comme je viens de dire, que rencontrent les Pikinois. Moi, ils m'ont posé des questions, je les ai répondues. Je pense que je ne peux pas détailler le programme que je porte aujourd'hui à l'endroit des Pikinois, mais je suis persuadé que en temps réel, beaucoup de mouvements reviendront me voir parce qu'on est en train de discuter et pour le moment, je suis très très positif parce que je suis très optimiste parce qu'on a eu des discussions objectives, fructueuses et je pense qu'il va falloir qu'ils fassent leurs analyses et qu'ils reviennent avec leur cahier de charge pour que je puisse signer. Si toutefois on est élu, Vous savez, une élection locale, c'est une élection qui s'arrête au niveau de la commune. Donc ça n'intéresse que les habitants de cette commune. Je pense que aujourd'hui, ça dépasse l'entendement des partis politiques. Nous tous, on a ce qu'on appelle la fibre politique. On a une idéologie, une philosophie politique. On a cru à un leader et on le suit. Mais je pense que quand il s'agit de répondre à sa commune, ce n'est plus une affaire de parti. Bien entendu qu'on peut partir sur la bannière d'un parti politique. On peut être investi par un parti politique parce que c'est ce que notre nouveau code va nous, en tout cas, imposer. Mais néanmoins, en tant que fils de Pikine, je suis en train de démarcher tout le monde. Je ne laisse personne. Je parle avec les gens de l'opposition. Je parle avec les gens du pouvoir. Je parle avec la société civile. Et pour moi, c'est ça le rassemblement autour de Pikine Nord pour pouvoir répondre de façon claire, déterminée, pour qu'on puisse... Les perspectives de l'avenir, je les ai déclinées tout à l'heure. Vous savez qu'on ne peut pas travailler pour Pikine sans pour autant ériger un programme pour Pikine. Donc les perspectives d'avenir sont là. Je suis persuadé que le jour où on aura l'occasion en tout cas de rentrer dans les détails, vous allez voir que j'ai un programme en tout cas
très réfléchi, budgétisé, parce que je connais les ressources propres de la commune, sans compter les ressources additionnelles. Je suis allé voir des gens pertinents, des gens qualifiés pour qu'ils puissent en tout cas m'apporter des solutions aux problématiques rencontrées depuis Guinée. Donc les perspectives d'avenir sont là. J'ai touché la petite enfance, j'ai parlé de la jeunesse, j'ai parlé des femmes, j'ai parlé de la voirie, de notre cadre de vie, voire l'environnement. Je pense que le social, qu'aujourd'hui, je leur ai dit, moi, si je suis à la tête de cette circonscription, le social va changer complètement parce que ça ne sera plus géré par la mairie. À l'intérieur des locaux de la mairie, je vais essayer de les décentraliser et ce sera une structure qui s'en occupera. Donc, je pense qu'il n'y a plus raison de faire ce qu'on appelle du clientélisme politique sur l'angoisse des Sénégalais ou sur les détresses des Sénégalais. Donc, je peux vous dire que les perspectives d'avenir, je les ai et on rentrera en détail dans ce programme et vous allez voir que c'est un programme très ambitieux, un programme bien réfléchi, budgétisé et je pense que tout le monde pourra voir avec un taux de faisabilité, en tout cas, il y aura vraiment une faisabilité et j'ai demandé aux Pikinois de pouvoir nous évaluer à mi-mandat pour voir tout ce qu'on leur avait promis, est-ce que ça a été réalisé ou pas.